La holoponie est présente sur le Fénois depuis plus de 20 ans. 27 pirogues de ce type ont déjà été construites à Tahiti. Facile à manier, elle peut naviguer pratiquement partout. Trois d'entre elles font actuellement un périple au cœur des Tuamotu. Je vous invite ce soir à nous suivre dans ce voyage qui nous mènera de Makemo à Tahiti en passant par plusieurs atolls et îlots des Tuamotu ouest. Voici le premier volet de cette aventure. Il est dédié à la préparation du Holopuniva Tuamotu Voyage. Après quelques semaines de préparation, nos 3 holoponis sont chargés puis transportés à bord du Nukuhau, direction Makemo. À l'intérieur des embarcations se trouve tout le matériel nécessaire pour 6 personnes et pour plusieurs semaines. À Makemo, nous sommes accueillis par Cécile Tarahou qui nous héberge durant 5 jours. Le temps nécessaire pour bien préparer les pirogues, les tester et surtout se mettre en condition pour le voyage qui nous attend. À peine arrivé, il est déjà temps de récupérer les pirogues sur le Nukuhau qui a accosté la veille. Super, on arrive un dimanche, ils nous mettent à l'eau, déjà on est content, quoi. Il y a un petit peu de vent pour pouvoir aller jusqu'à la maison. Voilà, nos pirogues sont arrivés à bon port grâce au Nukuhau et à son équipage expérimenté là qu'on voit derrière. Marulu Nukuhau. Donc toute une logistique comme vous pouvez le voir pour que ces pirogues arrivent en une pièce. Ah, c'est la tienne là. Voilà mon bébé qui descend. Voilà mon bébé qui descend. Une fois les pirogues débarquées, les mâts et les voiles sont installés en un rien de temps. Avec son lagon de 60 km de long, Makemo a beaucoup à offrir. Et dès le lendemain matin, on décide de partir en repérage avec 2 pirogues. Il y a un bon petit vent aujourd'hui, aller vers l'ancien village, peut-être jusqu'à la passe du Nord. On va aller un peu en repérage, pouvoir commencer avant que les collègues ils arrivent. Et c'est surtout un moyen aussi pour tester le matériel. Voilà, hier soir on était un peu trop de confort, donc on va camper, sortir les tentes et tester le matériel, voilà, et être plus autonome avant d'être vraiment autonome dans les prochains jours. Alors Makemo est très bien située parce qu'elle est dans l'axe nord-sud, du coup avec les vents dominants, les pirogues peuvent naviguer d'un bout à l'autre de l'île plus souvent. Donc on peut bien imaginer avant l'arrivée des moteurs, à l'époque les Tuamotu se déplaçaient uniquement à la voile. Donc ça devait être un spectacle génial de voir toutes ces pirogues aller, venir, toutes ces voiles. Voilà, il y a une chose à faire très attention quand même, malgré le fait qu'on soit dans un grand lagon, c'est les carénas. Il y en a pas mal et on les voit pas souvent. Bon, heureusement que certains, les plus gros en tout cas après du rivage, sont balisés. Après 4 heures, nous atteignons la passe de Tapuhiria, au nord-ouest de Makemo. Cette excursion nous permet de tester tout notre matériel et surtout d'évaluer le poids des pirogues une fois chargées. Il faut être le plus léger possible parce que on n'embarque que 2 personnes par pirogue pour éliminer une centaine de kilos, personne avec ses affaires, pour rajouter de l'eau, d'autres vivres, les extras qu'il faut pour être en autonomie complète, quoi, parce que pas de bateau suiveur. Donc voilà, toute cette logistique qui s'est mise en place. Et effectivement, comme tu le dis, à Makemo, donc on est arrivé avec 4 jours d'avance sur les autres qui sont arrivés plus tard. On a pu faire des petits tests et voir qu'on était encore trop lourd.
Après une nuit sur le motu, on en profite pour observer la passe de plus près. Là, c'était pas trop hot, mais à mon avis, ça peut être plus hot par moment. Il est important d'évaluer l'heure de l'étal avant le départ. La prochaine fois que nous reviendrons, les pirogues seront beaucoup plus chargées. Là où il faut faire attention, c'est les passes. Les toits motu, c'est les passes. C'est des courants entrants, des courants sortants qui peuvent être assez forts. Et c'est ça à laquelle nous devons faire attention. Sur le chemin du retour, on s'arrête à Punaruku, l'ancien village de Makemo. Jusqu'au début du siècle dernier, il abritait au moins 300 habitants. En 1906, un cyclone dévasta ce motu et petit à petit, les habitants se sont déplacés vers le village actuel. Mais une autre catastrophe frappa l'archipel. On y trouve encore d'anciennes maisons dont les murs en corail ont résisté au temps. Aujourd'hui, 2 couples y habitent. Ils vivent principalement du copra. C'est le dernier jour avant le départ. Et puis on est en train de trier les affaires parce qu'on s'est rendu compte qu'on en avait beaucoup trop. Donc il y a une partie qui va rester ici, une partie qui va retourner sur Tahiti. Donc trop d'affaires. On n'oublie pas le bœuf bourguignon. Hein? Le bœuf bourguignon. Ça c'est le Sponsor de Pascal. Voilà. Comme les bons citadins que nous sommes, on a envoyé trop d'affaires. On n'a pas l'habitude de vivre sans tout notre matériel. Et voilà, il faut en laisser parce que sinon je sens qu'on va couler au large. Avant l'introduction des boîtes de conserve, je me demande ce qu'embarquaient les Omutu lorsqu'ils se déplaçaient dans les îles. Durant notre séjour, nous avons eu la chance de rencontrer les Tavana de Makemo. Parmi eux, Tuya Kapikura. Elle nous enseigne aujourd'hui la préparation du frawa mapé. De la farine, de la levure, un peu de sucre et surtout du lait de coco frais sont nécessaires à sa préparation. Mani mato tra farawa no te taime te trahui no te te puha ah tra farawa fai ni hia ia te pa mo te toki e tana farawa mo tira inu he chakari e inu he te pia tupu e mara ko tranga rupa i te mata mua ko piera te no ko piera te no yariro tra no e farawa e nene ape nā muri te ngata mai, te ngata mariki ane no tari no tuki me te oire a kore rā, no te ngata nā te oire atu ne, hare whahatu, nuku whahatu tokera. E wharawa, e wai moro nai ona. Me wai moro nai ona, e o pai e, e po whaine, e o whati nai hia ona, e o me tūru e hawa o piro pai, chāri. Chāri. Chāri e pai e roto, roto i ana tā oi hoi. E poro e mu pra, me tu e mu tai hore, wharawa, mā pe. Wharawa mā pe. No te mei amana e ona, e tū hinga ona roto te hoi whari, me tūru e whaata o tōra o. Hoi awe e, hoi e bitama, te bitama. Malheureusement, notre apprenti cuisinier doit nous quitter. Turia fera le deuxième tronçon de ce voyage. Pour lui, cette petite semaine était une mise en bouche de l'aventure qui nous attend. Nous attendons 3 autres équipiers pour mettre les voiles, direction la passe nord, puis Tuanake. C'est un trip que beaucoup de monde aimerait faire et c'est un peu la découverte. Hein.
C'est un peu ce qu'on recherche un peu tous hein, dans la vie. Et on a nagé, pêché, voilà. Et cette liberté-là, hein, de partir où tu veux, il y a sans limite, sans feu rouge, sans stop, machin. Tu vas aller à un endroit, tu y vas, et puis voilà. Et c'est génial. Mais on est prêt, on est motivé après le petit repérage de quelques jours là. On attend les collègues qui arrivent et départ pour la passe nord. Et demain, le vent doit tourner au sud-est, donc c'est parfait pour nous. Aujourd'hui, on est dans une zone de convergence, donc ça, mais c'est pas grave. On est prêt. On avait dit à 2 pirogues ces 3 derniers jours et là la 3e est enfin Fraîchement prête. descendu de l'avion. Fraîchement descendu de l'avion et On nous avait dit qu'il allait avoir du vent et qu'il fait beau. Mais on s'est bien fait avoir là. voilà, donc il est temps de dire au revoir à Tati Cécile qui nous a accueillis ces 3-4 derniers jours. Ben, en espérant que vous allez faire un autre beau parcours. Merci, merci, merci à vous de nous avoir fait connaître ces petits moments de plaisir, même si c'était pas beaucoup, hein, mais c'était suffisant. Bon vent, comme on dit. Si on m'avait dit qu'on allait commencer au moteur, je ne serais pas venu. Arrivés au motu de la passe Teava à Tapuhilia, nous sommes accueillis par Terei et Andrew. Ces 2 jeunes et généreux pêcheurs de Makemo nous invitent à partager leur dîner des Tinga, tout juste pêché. Notre nuit sera bercée par le Tokirau. Ce vent du nord-ouest chargé de pluie nous pousse à nous retrancher dans ce hangar. On en profite alors pour discuter avec nos nouveaux amis. Terei nous déconseille fortement de nous rendre à Tuanaki, censé être la première escale de ce voyage. D'après ce que le collègue nous dit là, Tuanaki, ça va être trop risqué. Surtout, il y a du sud-est prévu, c'est-à-dire que c'est encore plus les vagues rentrant là. Qu'est-ce qui est le problème à Tuanaki? C'est les vagues, il faut compter les vagues pour entrer. Et il y en a plein qui disent 7 vagues. D'habitude c'est ça, mais pas tout le temps. Il faut compter les vagues. Après tu as un tout petit moment où c'est calme, c'est le moment où il faut sortir. Et il y a beaucoup de patates quoi, comme tu l'as en vidéo. Hein. Et genre, il faut un bon moteur, il faut que le moteur, là même tu le pousses et il sort le bateau. Si tu rates aussi le comptage des vagues, la vague te ramène directement sur le récif et ça pardonne pas. Notre parcours qu'on a le programme fait, c'était que du prévisionnel. Hein. Tout et on s'adapte. Fort des conseils de ces pêcheurs locaux, on décide de laisser Tuanaki. Une plus longue traversée nous attend alors, direction Tepoto Sud, qui a une petite passe, a priori, plus praticable. Nous verrons cela dans notre prochain épisode.